Dans cette vidéo, nous allons voir le principe des overrides. Qu'est-ce que c'est qu'un override? C'est une surcharge en fait d'une information sur une autre. Et le résultat du render graph, c'est en fait l'évaluation en termes de piles des overrides sur les objets dans le render graph. Donc pour illustrer ça, ce que j'ai à l'écran maintenant, j'ai en fait ici deux sphères, une plane et une skylight, donc des objets qu'on s'est déjà créés par rapport à la précédente vidéo. Pour renommer en fait un objet, il suffit de double-cliquer sur l'objet et de changer son nom. Donc on va l'appeler ici par exemple plane, j'avais appelé ground, hop, voilà, tac, plane, hop, c'est bon. Donc me voici avec une plane. Je vais faire un rendu pour voir ce qu'on a à l'écran. On va donc avoir deux sphères avec une plane. On a des shadows qui sont castés. Donc voilà, avec l'as de la skylight, on voit bien que la skylight est dans cet axe-là, donc c'est tout à fait cohérent par rapport à l'orientation des shadows. Donc le principe de cette override, on va regarder en sélectionnant sur l'objet, sur ce shader de surface, et dans shader, vous allez voir qu'en bout de chacun des sliders, on se retrouve avec un petit O qui veut dire override. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour l'instant, partout où je n'ai pas de petit O activé, je n'ai pas de surcharge par rapport aux paramètres par défaut. On va faire quelque chose de très classique, on va venir changer la couleur de l'objet. Je vais venir ici, j'en ai un peu marre du rouge, donc je vais choisir un cyan. Je vais maintenant éclairer avec mon cyan, shader avec mon cyan, et on voit que maintenant tous mes objets attrapent du cyan, et que j'ai récupéré ce petit O. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur le petit O, et on va s'apercevoir qu'on repasse sur le paramètre par défaut. Donc première chose, cliquez sur le petit O qui est ici d'override, refait passer le paramètre par défaut, donc enlève cette surcharge. Donc là ce qu'on a, c'est qu'on a surchargé avec une couleur l'information, le render graph est évalué, donc quand on remonte dans ce sens-là, on va revoir, et donc l'override cyan qui est présent va affecter tous les objets. Ce qu'on pourrait faire, c'est voir, faisons deux shaders, mettons-les les uns à la suite des autres. J'ai maintenant un shader de surface. Je vais maintenant ici changer ma couleur. Je vais la passer en violet. J'ai donc créé un override. Je fais mon rendu et tout devient violet. Que se passe-t-il? Le render graph en fait va évaluer le dernier shader, le dernier override pardon, affecté sur l'objet. Dans ce cas-là, le dernier shader. Donc si on remonte ici, qu'est-ce qu'on a? On a ici, bim, un override violet sur la couleur de diffuse des objets. Et donc ici, le second override qui est derrière n'est plus évalué. Donc c'est un phénomène de pile, hein. On regarde toujours par le haut de la pile. Et donc c'est l'override ici de violet qui prend le pas sur l'override qui est présent ici et qui va donc affecter tous les objets. Donc ici, ce shader ne sert plus à rien. Pour bypass ou pas un shader, c'est très simple, il suffit d'utiliser le raccourci clavier U. Ici, je bypass le shader, ça veut dire que c'est comme si le shader n'existait pas dans la connexion. Et voilà, je retrouve ma couleur. Ici, je rappuie sur U, je viens de couper la connexion. C'est comme si tout ceci avait été supprimé. Donc, je n'ai plus rien. Et puis, si je rappuie sur U, je retrouve, pardon, hop, là. Si je rappuie sur U, donc je retrouve l'état initial de tout à l'heure. On retrouve ça. Ça veut dire par exemple qu'on peut venir faire un shading en plusieurs morceaux. Démonstration, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais couper mon override ici de la couleur. Donc on retombe bien sur ici mes objets qui sont cyans, puisque mon surface 1, lui, n'a plus d'override. Donc en évaluant ici le render graph, revient, il voit qu'ici il y a 0 override, et donc il va passer au second, il va s'apercevoir qu'ici il y a un override, et c'est lui qui va gagner. Donc c'est le dernier dans la file qui sera le gagnant en fait, donc un phénomène de pile. Je vais maintenant ici affecter une propriété de spécularité, donc je suis en train d'overrider la spécularité, et vous voyez que le shading est maintenant le complément des deux objets, des deux nodes ici. J'en ai un qui donne la couleur et j'en ai un qui donne la spec. Alors ici dans ce cas-là c'est pas du tout intéressant, c'est même contre-productif. Il y aura des cas plus précis où on va pouvoir utiliser ça. Mais ici, l'intérêt, c'est qu'on voit bien la fonctionnalité de l'override, c'est que le résultat du shading est l'empilement de tous les objets en override. Et gardez en tête que le dernier override du render graph est le gagnant et le premier évalué est donc le gagnant.